Salut tout le monde, bienvenue dans Rap-Rime History, l'émission qui vous raconte l'histoire du rap mauritanien ou du hip-hop en général. Rappelez-vous bien, la dernière fois, je recevais DJ Overdose, membre fondateur du groupe PSC, et il nous parlait d'un certain Laibi, Laibi qui avait formé PSC avec moi, Dez, et DJ Overdose. Aujourd'hui, il a bien voulu venir dans l'émission. Il n'est pas facile à mettre la main parce qu'il fait les voyages entre Dakar et Nouakchott. Il est très occupé, mais c'est très gentil de sa part d'être là. Et donc, nous allons passer à la période d'avant les albums. Laibi, quelqu'un de très important. C'est un pilier fondateur. C'est comme ça que je l'appelle. C'est un pilier fondateur. Beaucoup de choses reposent sur lui. Il est même à l'origine des futurs albums qui ont été enregistrés à Nouakchott. Très important. Alors, Laibi, merci d'être venu. C'est très gentil à toi. Franchement, je n'espérais même plus. You are so busy, mais Dieu merci, j'ai pu mettre la main sur toi, quoi. Alors, franchement, welcome to Rap-Rime History. Les gens ont vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé pendant ces années-là, début des années 90, là, jusqu'avant les albums en 2000. Voilà. Donc, merci beaucoup. Très gentil. Ça va, salam alaikum. Oui, c'est vrai, déjà, je salue les gens qui suivent des idées sur Rap-Rime Historique, qui a déjà pris l'initiative de faire cette émission. Donc déjà, c'est bien, surtout la génération d'aujourd'hui et même la génération d'avant, pour savoir comment le hip-hop et le rap mauritanien a été créé depuis le départ. Que ça, ces jeunes doivent au moins le savoir. Parce que c'est des choses que ça ne peut pas être oublié. Exactement. Donc comme tu disais, donc, ici au début du hip-hop, donc parfois nous on confond des choses parce que on a débuté de faire du hip-hop bien avant qu'on rappait, même avant même qu'on chantait. C'était la période des danses. Et ça, c'était, je peux dire, en 90 et 91. Jusqu'à 92, il y avait les spectacles de danse et tout. Effectivement. Et il n'y avait pas de groupe de rap, il n'y avait même pas de Laibi ni quelqu'un d'autre. Et là, je me rappelle, moi, je suis venu à la Choco Jimksar en 1990. En 1990, je suis venu au Choco Jimksar. Donc, là-bas, j'étais dans un groupe tel que Black Power, de la BMD, et j'étais encore avec les juniors baroudeurs, tels que la Major, les gens du Lobé. Donc ça, déjà, on dansait les hip-hop, mais en ce moment, on savait pas qu'est-ce que ça veut dire même les hip-hop. Mais quand même, on faisait des spectacles, il y avait des grands spectacles à la Maison des Jeunes avec nos aînés tels que Baroudeur et les Kid in Play et les Public Enemy. Je me rappelle, c'était un peu l'influence de Michael Jackson. Avec Jackson 5 voilà, les Jackson 5 et tout comme ça. Ouais. Donc c'était ça. Mais à ce moment, comme je te dis, parce que tout à l'heure, je t'ai entendu parler de la création de PSC. PSC, oui. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre la création de PSC. La création de PSC, c'était à la Choco Jimksar. Avant même l'existence du rap mauritanien, je parle de tout le monde. Je parle de tous les gens qui ont débuté le rap. Les PSC, ça a été créé. Donc moi, je suis l'un des fondateurs du hip-hop mauritanien. Donc j'étais à la Choco Jimksar. Et à ce moment, je me rappelle très bien. Moi, personnellement, ma première fois de voir quelqu'un en train de rapper, c'est Desides. Parce qu'à ce moment, non, c'est vrai, je ne sais pas, est-ce que tu te rappelles jusqu'à présent, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de rappeur et rien. Il y avait juste la danse, on était à ce moment, juste toi, tu venais du Burkina Faso, et tu étais un grand danseur déjà, et tu es venu, c'était le temps de Snoop Doggy Dogg à ce moment. Il avait sorti son album qui cartonnait. Et toi, tu reprenais tout cet album et là, on te voyait rapper, reprendre Snoop Doggy Dogg. Tu vois. Et moi, à ce temps-là, j'imitais le morceau de Yard War et beaucoup de chansons de R. Kelly. Et là, comme on était dans le quartier, une fois dans le délire, on délirait. Une fois, on était chez ta grand-mère. Voilà, exactement. On discutait, dit, mais pourquoi pas, on ne crée pas un groupe. Ouais, c'est vrai. PSC, ça a été, on a dit maintenant, on n'a même pas dit PSC, on a dit Posse sans complexe. Exactement. C'était ça. Exactement. Et on a essayé, mais malgré tout ça, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de studio. Voilà. Lorsqu'on a créé ce groupe, toi et moi et vos 12, on était là.
mais on n'avait pas d'instrumental, on n'avait absolument rien. C'est très important là ce que tu dis, parce que les jeunes, il faut qu'ils comprennent que cette époque et et notre époque sont vraiment très différentes. Aujourd'hui, ils ont leur petit carton, leur carton ordinateur et tout. Ils peuvent enregistrer comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de la musique avec la bouche, quoi. On faisait du beatbox, on faisait des bruits, on faisait des choses comme ça. Il n'y avait pas. Moi, je me rappelle PSI, c'est parce qu'on n'avait rien avec nous comme matériel. Non, il n'y avait rien. Voilà, ça nous a découragés. Et moi, j'ai fuyé beaucoup. Et après ça, nous, on a lâché. Et je continuais avec Blackpour, on dansait. Voilà, c'était ça l'histoire. Et à ce moment, j'avais Tché. C'est Tché, même, je peux dire, qui a créé l'IB. Moi, avant, au moment qu'on faisait Petit Sans Complexe, c'était pas l'IB. C'était juste l'I. Il y avait des pour ceux qui ne connaissent pas Tché, c'est le papa de Ernesto. Voilà, Ernesto, c'est le papa de BBSG, qui est actuellement un grand artiste ici qui est parti en France, BBSG. Voilà. Donc Tché, il habitait juste avec Yarahmou, le père de Papis Koné. Gilles Koné, il était un grand musicien. Oui, c'est vrai. À la Chocojim K. Et là-bas, Tché, il a pris l'initiative. Tché, il aimait trop Podistis Black Soul. C'est vrai. Il imitait Podistis Black Soul. Donc, c'est à partir de ça, Tché, il a créé. Tché, il n'a même pas créé un groupe, il a dit qu'on jouait ensemble. Mais on n'avait pas d'instru, mais il y avait les musiciens. Le rap a débuté avec des musiciens. Le hip-hop mauritanien a débuté avec des musiciens, les frères Haché, et il y avait d'autres qui s'appelaient Bass, c'était à la Médano 3, les Kals, c'est ça qui jouait. Moi, j'ai fréquenté le hip-hop a débuté comme ça. Après Tché, il a dit que maintenant on va faire un concert. Le premier concert de rap, c'était une initiative de Tché. Donc il l'a fait à la Maison des Jeunes. Donc pour te dire, il n'y avait pas d'affiche des artistes. Il y avait à ce moment, il n'y avait que des danseurs. Et Tché, il a dit que moi je vais chanter, lui il va rapper. Et il a appelé AMD, AMD rappait en français. AMD, il a dit non, attends, je vais appeler Romano Negri. C'était ça au moment. Lorsqu'il a préparé ce concert, et les gens venaient chez lui pour regarder les enchaînements. À ce moment que B.O.B est venu pour regarder comment Tché regardait l'enchaînement de B.O.B, j'étais même présent à ce jour-là à la Chokojim K. Et B.O.B, ils ont dit qu'eux, ils peuvent rapper, ils ont un morceau. Tché, il a dit, qui c'est ça, on va l'enregistrer. On avait un ami qui s'appelait Biba. Il a pris la munition de Biba, il a essayé d'enregistrer B.O.B. Je pense que s'ils nous écoutent, peut-être ils vont se rappeler de ça. Ils ont eu cette initiative, comme je dis, B.O.B. ils ont toujours voulu, avant même qu'ils soient rappeurs, ils ont toujours été comme ça, même lorsqu'ils faisaient des baskets là. Tout ce qu'ils font, ils aimeraient toujours le faire. Allez, ça c'est B.O.B. Même avant. Aller au maximum. Aller au maximum. Avant même le rap, depuis le temps de basket avec Bokar et Bundaw à la Maison des Jeunes, ils étaient toujours chaud. Ils sont comme ça, B.O.B. machallah. Et on a fait ce spectacle, il n'y avait pas assez de groupes, il y avait nous. Et moi, c'était la première fois que j'ai chanté sur scène et j'ai chanté dernier les rideaux. Et peut-être mes amis qui étaient présents, ils savent que les amis, c'est les grands frères des beaux. Il y avait Guidjilé, c'est le grand frère de Advice, grand frère de Ousmane et Maman. Lorsque ma première fois de chanter, eux, on était dans le même groupe Blackpour. Donc, j'ai chanté dans les rues, il y avait mes amis Kaboré, Guidjilé, Maman Mangan, Guidjilé Mangan. Tu vois, j'ai dit que moi, je ne peux pas être sur scène. Et là, B.O.B. Tu avais le track. Oui, c'est le début, c'est normal. C'était le premier concert. Et il y avait à ce moment, B.O.B. ils ont chanté, et là il y avait Hashim et MD Max, ils ont chanté. DJ H et MD Max, ils étaient que deux, avec leur capuche noire, avec des chaînes, je me rappelle très bien. Wow. Et il n'y avait pas assez de groupes. Et tout le reste, les groupes dansaient. Les gens dansaient. Donc c'est ça, le début c'était ça. Maintenant on a commencé à avoir l'influence. Tché, on a fait, ensemble on a joué avec quelques frères Haché, avec les frères Haché. Après on est parti un moment. Tché, il a créé Slamen Possi. Slamen Possi, c'était moi et lui, avec Babo Koné et Amadou, il venait de Rosso, tu vois. Et on a travaillé un peu, et c'était un peu compliqué parce qu'il y avait Babo, les morceaux qu'il faisait devaient être 3 minutes. On prenait l'instrumental pour les mettre 2 fois.
Voilà, vous le collez quoi. On collait. Et c'était un peu trick, on ne s'est pas compris. Et moi, j'ai quitté le groupe. C'est là-bas que je suis parti à la Médone 3 et j'ai créé PSI avec MD Max. C'est normal parce que PSI même. Et DJ H. Voilà, MD Max, DJ H. MD Max, c'est le grand frère de Bats Diom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je sais que les jeunes. Non, il était. Voilà, c'est le grand frère de Bats Diom. Il était l'un des rappeurs. Ouais. Il avait la voix de Method Man. Hein? Jusqu'à là, si tu entends, tout ça c'était difficile. Avec toutes ces créations de groupe au début, on n'avait pas comment enregistrer. Et la première personne qui a commencé à faire quelques enregistrements, c'était à la Médone 3, un certain Japo. Il a commencé un peu, avant même Mamou, avant que nous découvrions Mamou. Oui. Et une fois, avec les mini-chaînes. Ouais, voilà. Et Mamou, il y avait son grand frère qui était, je ne sais pas où ça, il envoyé une table de mixage, c'était le matériel le plus chic. Il a commencé, et nous, puis une fois, on est venu pour enregistrer, et il y avait son frère, Omar Ba. Donc c'est l'un qui est des pré-managers à Mauritanie. Mais s'il te plaît, Laibi, c'est très important de donner la date. Est-ce que tu peux te rappeler un peu de... Non, tout ça, c'est entre 96, 97, 98. Voilà. Parce que moi, en 98, déjà PSI, ils ont cartonné en 98. Oui, en 98, 99, j'ai quitté la Mauritanie avec Baba Mal, avec Hilaire Chabi qui était Omar. Quand il était venu au stade olympique. olympique. Il nous a amené, Baba Mal nous a dit il nous a amené au Sénégal pour enregistrer un album. Comme il n'y avait pas d'expérience, on avait un studio, donc c'était la première fois. On comprenait absolument rien. On n'a pas pu enregistrer, mes amis sont retournés, je suis resté, c'est là-bas j'ai resté 2 ans et quelques pour apprendre la musique, apprendre comment enregistrer. À Dakar aussi. À Dakar, oui. Mais comme je te dis avant tout ça, pour souligner ce que Mamou a fait, et Mamou et son frère Omar Ba, c'était celui qui a encadré PSI avec Mamou, c'est là-bas qu'on a fait cette collègue PSI. PSI, c'était pas MD Max, DJ H et Laibi, c'était nous les trois. Omar et Mamou, c'est eux, PSI. D'accord. Et quelqu'un qui s'appelle Mahou, c'est l'ami de... Donc, il faut que je souligne un peu, que je mette l'accent sur DJ Mamou. Ouais. Mamou, c'était quelqu'un qui était donc au 5e. Cinquième. Il avait créé une forme de studio qui s'appelait MCO. De toute façon, je vous passe sa vidéo. Standard. Voilà, il nous a fait une vidéo. Là. Ouais. Je la passe dans l'émission. Vous allez suivre tout de suite Mamou qui va parler là. Il va vous expliquer un peu comment ça s'est passé, quoi. Ok. Salam alaikum les amis, les frères. Je salue tout le monde. En particulier, je salue d'abord Des. Qui a une initiative vraiment formidable et qui continue à faire développer, parler de l'histoire du rap rim de la Mauritanie, voilà, je veux dire. Je salue avant tout. Des, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je salue tout le monde aussi, tous les rappeurs, je peux dire tous les artistes mauritaniens. Que ce soit les rappeurs, que ce soit les griots, que ce soit les orchestres, tous ces anciens, je salue tout le monde. Voilà. Donc c'est DJ Mamou MCO depuis Mali. Actuellement, je suis basé au Mali, je travaille ici. Donc c'est mon frère Dez qui m'a demandé de faire une vidéo pour parler un peu de l'histoire du rap mauritanien. Donc je peux dire que je fais partie, je ne peux pas dire que je suis le premier, je fais partie parmi les anciens qui ont vraiment débuté depuis les années 95, 1995, 94, 95, jusqu'au moment où j'ai quitté la Mauritanie. Voilà, donc je n'ai pas voulu quitter comme ça, mais j'étais obligé de quitter, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je n'ai pas eu de regrets parce que j'ai laissé d'autres personnes après moi qui ont pris la relève, qui continuent vraiment à faire le maximum pour que le mouvement hip-hop puisse vraiment se développer de plus. Donc je salue tout le monde, je salue tous les anciens. C'est peu que certains qui sont venus après moi comme des nouveaux, comme je suis maintenant à l'étranger, j'entends beaucoup de sons bien faits. Je vois vraiment que le rap est développé. Et en bonne voie en Mauritanie, il y a beaucoup de nouveaux groupes. J'entends même ici au Mali, il y a nos rappeurs mauritaniens, leur musique est écoutée avec des étrangers ici. Donc vraiment, je vois que ça se développe.
Donc, bon, je sais quand même, parmi les anciens, quand même, beaucoup me connaissent et je connais beaucoup des anciens aussi. On a débuté ensemble jusqu'au moment où j'ai quitté. Bon, voilà, je peux citer quelques groupes. Il y avait les Papiskimi. Je peux dire même Papiskimi, il est parmi les premiers en 96 à faire une maquette. Parmi les premiers dans mon studio au 5e, il est parmi les premiers à faire le son avec moi. Je me rappelle très bien. Ça, c'était en 96. Je me rappelle très bien. Bon, il y avait les Flamen Possi. Voilà. Il y avait les Possi sans complexe. Il y avait le groupe de, comment dirais-je, GFX. Ethos Possi. Voilà, Ethos Possi. Il y avait les Aménéfis. Et comment dirais-je, c'était Baba avec son grand frère. Actuellement, il est en France, je ne me rappelle plus de son nom. Ils avaient un groupe. Il y avait les jeunes de Lilové. Bon, je ne peux pas citer tous ceux. Je connais beaucoup des anciens groupes, mais il y a certains que j'ai oubliés. Donc voilà, donc c'est Mamou MCO, DJ Mamou MCO. J'étais dans le studio, je faisais des animations, j'ai animé dans des boîtes. Donc le Possi sans complexe, il y avait DJ H, il y avait MD Max, il y avait Laibi et l'autre là aussi, Amadou Ba. Voilà, Amadou Ba, qui était à la Sokojim. Voilà, donc il y avait lui aussi, ça c'était le groupe Possi sans complexe. Donc, je connais beaucoup d'autres groupes aussi qui sont, mais je ne me rappelle plus le nom de certains d'entre eux. Bon, voilà, les rimes, ça a bien débuté. Je vois aussi que ça continue à être bien fait, même après moi, parce qu'après ce départ, il y a tout le temps, surtout Dez qui est là, qui est en train de faire l'histoire aussi. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative de faire rappeler les gens comment le rap a été développé en Mauritanie, comment ça a débuté. Donc voilà, donc j'encourage tout le monde et je salue tout le monde de ne pas baisser les bras, de continuer. Seul le travail paye, hein. Ça, il faut le savoir, seul le travail paye. Voilà, il faut bien travailler et surtout ne pas se décourager. J'ai fait une maquette ou j'ai fait un son, bon, ça n'a pas nom. La musique ne demande pas ça. Quand tu fais, ça ne donne pas. Refais encore, refais. Tout artiste que tu vois actuellement qui est bien, qui est connu mondialement, il n'est pas venu un bon jour, c'est tout. Et puis voilà, donc c'est petit à petit, comme on dit, que l'oiseau fait son nid, donc c'est ça. Ok. Donc je salue tout le monde. Dez, je te salue très bien. Tu es mon frère, on a débuté ensemble, je me rappelle très bien. En 95-96, on était ensemble dans notre standard studio. Tu étais là-bas 24/24 avec nous. On a fait beaucoup de choses ensemble. Je te remercie, je te dis du courage. Et bravo à toi. Et je salue tout le monde. Merci. Ok. Alors merci DJ Mamou pour ce témoignage, franchement c'est vraiment gentil de ta part. C'était pas facile aussi de faire cette vidéo, tu es très occupé et voilà, bon c'est du passé et tout ça quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc pour ceux qui suivent, c'était DJ Mamou, MCO, c'était le nom du studio, là où les artistes venaient payer, je crois, c'était 500 Ouguiya, n'est-ce pas? Oui, c'était 500. Voilà, mais Mamou s'est bien rappelé de l'IB et de quelques-uns. C'est parce que ce sont eux, les membres fondateurs. Bien sûr, c'était les premiers même à venir là-bas. Donc, il y avait Diapo qui a enregistré avec un petit matériel, mais quand Mamou est arrivé avec sa table de mixage, il a tout effacé. C'était DJ Mamou. Diapo, on ne se rappelle même plus de lui, parce que c'était un petit matos, mais quand même, il était présent dans le game, quoi. Il faut le souligner. Oui, voilà. mais seulement que c'est Mamou, voilà. C'est à partir de Mamou que ça a commencé. Voilà. Mamou la naissance parce que lorsque les gens ils ont su que Mamou enregistrait bien, et chaque jour tu as un groupe nouveau. Chaque jour un groupe nouveau. Et je te dis une chose, Mamou débutait ses enregistrements à 17h. Parfois on finit à 2h du matin. Waouh. Les groupes attendaient dehors. Oui. Mais il faudrait souligner que c'était vraiment, même avec les tables de mixage et tout, c'était pas vraiment un studio. Mais c'était bien. Mais c'était bien, on entendait, c'était clair, il y avait une forme de mixage
Et on arrivait à jouer, à mettre ces enregistrements dans des soirées, hein, n'est-ce pas? Mais c'était clair, voilà, c'était clair. C'était dans des C'est ça. cassettes, des cassettes chromées. Chromées, Mais voilà, ce les qui est joli dans tout ça, les gens qui ont débuté à enregistrer avec Mamou, si tu le vois aujourd'hui, voilà, après ça, s'ils doivent faire des lives, ça ne sera pas un problème parce que il fallait cuiller. Non, parce que tu sais, aujourd'hui, de nos jours, tu vois quelqu'un qui fait une piste, il fait le refrain, il fait ses doublures, attends, je vais faire. Mais avec, au début du rap, c'était pas ça. Ouais. Il te faut avoir l'expérience, il te faut bien bicher ton texte et bien. One way. Si l'instrumental durait 3 minutes, tout l'enregistrement, le rappeur, le refrain, les chœurs, les bacs, tout ça se faisait en 3 minutes. Si ça faisait l'instrumental. En fait, on faisait des enregistrements live. Waouh. C'était du live. Mais c'était oui, des enregistrements live. Si. Les refrains, les bacs et les chœurs, tout c'est en même temps. Si l'instrumental durait 3 minutes, l'enregistrement est 3 minutes. Wow. Si l'instrumental durait 4 minutes, Effectivement. en fait l'enregistrement dépendait que Mais de l'instrumental. moi, il y a des jeunes qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais grand, toi, tu as une voix puissante, quoi. Je lui dis, mais nous, on criait avant. Wow, il fallait prendre, on n'avait pas des micros sophistiqués comme ça. C'était des tables de mixage. On répétait dur. Hein? On répétait dur. Moi, j'allais à la plage, je criais, je courais pour former la voix, je me rappelle. Hein. Il te faut là-bas. Voilà. C'était du live. Voilà, c'est pour ça tous ces artistes, parce que si tu vois après MD Max, si tu vois MD Max se produire en live, c'est naturel parce qu'il a débuté comme ça. Si tu vois B.O.B. Se produire en live, parce qu'il connaissait ça, parce que les enregistrements c'était comme ça. Donc ils n'avaient pas un problème de mettre en instru. Et chacun d'eux, celui-là, il rappe, il le bat, ils font les refrains ensemble et tout. Parce que le début, c'était ça. C'est pas comme, attends, j'ai fait une piste, attends, je vais réfléchir, attends, je vais me reposer. Ça, avant, il n'y avait pas ça. Tous les gens qui ont débuté avec ces façons d'enregistrement, aujourd'hui, ça, ils ont de l'expérience. Hein? Et peut-être, si on débute, je vais te dire, il y a des petits trucs que moi-même j'étais témoin. Je vois ces artistes aujourd'hui, tels qu'Advice et d'autres, qui font leur travail, tels que PA, qui font des travaux, parce que je connais leur début, c'est pas des débutants, malgré s'ils travaillent dans cette génération aujourd'hui. Mais après nous, je ne peux même pas dire dans 10 ans après, même pas une année, parce qu'ils étaient les juniors. Effectivement. On travaille, c'est vrai. Nous, on était les seniors, eux, ils étaient les juniors. C'est vrai. Ils travaillaillaient. C'est ça. En même temps, donc, ils avaient cette expérience. Donc là, si j'ai bien compris, après PFC, tu allais former Slam & Posse avec non, c'est ça? Non, Slam & Posse d'abord. PFC, c'était toi et moi et deux au début, cette oui. initiative. Et après ça, c'est Tché qui a créé l'IB. D'accord. Tu as compris? Et on a fait comme ça, mais après Tché, lorsque Baba connaît, comme je te dis, Amadou, ils sont venus pour qu'on soit en groupe, en temps. Moi, je suis sorti du groupe et je suis parti à la Médina 3 avec Hachim et MD Max. Voilà. On a créé PSI. PSI, Position Complexe. Et après, vous aviez un staff très nombreux. Il y avait AMD, Amadou Bonder, et qui lui aussi avait quelqu'un derrière lui de très important qui s'appelle BMG. BMG, c'était BMG, attention, peut-être les gens ne parlaient pas de très BMG. Important, c'est quelqu'un qui est... Et d'ailleurs, il est même avec moi jusqu'à présent. Hein. Il est avec des ailes productions. Non, avant, il n'y avait pas... Avant, il n'y avait pas assez de chanteurs d'R&B, tout le monde essayait de rapper, et tout le monde imitait les Sénégalais, attention. C'est vrai. Et le début du rap, tout le monde rappait en Wolof. C'est vrai. Tout le monde rappait en Wolof. Il n'y avait pas de rap polar, il n'y avait pas de rap Hassania. Ah, ça c'est très important. Il n'y avait pas. Tous les groupes de rap au début rappaient en Wolof. Même B.O.B, tout le monde rappait en Wolof. Parce que B.O.B, ils étaient trop inspirés de Dareji. Parce qu'ils avaient le même structure. Oui, d'accord. Tu as compris? Avec l'autre qui chantait la boîte. Ousmane qui faisait, tu vois, Bundao qui faisait Confa de Freddy. Non, Bokar qui faisait Confa de Freddy. C'était parce que nous, on inspirait trop des Sénégalais. Non, il faut reconnaître que le Sénégal aussi, c'est la capitale du hip-hop africain. C'est la capitale. C'est venu après. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait BMG, il y avait Amadou, AMD, qui est le 4e album du rap mauritanien. On en parlera dans la période des albums. Donc, il y avait BMG qui était là, il y avait AMD qui était là, il y avait, comment il s'appelle après, il y avait DJ H, n'est-ce pas? Non, DJ H et PSI.
Voilà. DJ Hatch, attention, c'est Voilà. l'un de- Lui, il est venu avec le rap Hassania. Non, n'est-ce pas? c'est après ça. Après, il a fait le rap Hassania. C'est- Mais il était un c'est- peu en Wolof au début. Non, lui, il était en Wolof, mais Ouais. il est le premier qui a rappé en Hassan. Hassania, voilà. Et après ça, il y a Papis Kimis qui a commencé Kimi. à rapper, qui a rappé encore à Hassania. Hassania, voilà. Mais c'est DJ Hatch parce que nous, avec PSI, souvent DJ rappait avec Olof, mais en tout cas, il a dit aujourd'hui, je vais faire un texte en Hassania. DJ, il a rappé. DJ, c'est le premier qui a rappé en Hassania. Hassania, je me rappelle, oui, je me rappelle. Parce qu'après quelques temps, après, Et il y a Overdose, la il rappe en français. Non, Overdose, il est venu. Moi, je l'ai. Et AMD aussi, il rappe en français. Non, AMD. AMD, je dis AMD, depuis le départ, AMD, il a toujours rappé en français. AMD, c'est dès le départ, je ne parle pas de son album. C'est-à-dire que le premier concert qui a été créé, AMD, il rappait en français. Donc, il était avec nous, moi et lui, Etienne et Romano Negri. Exactement. Ça, c'est depuis le départ. Et après, lui, il est parti créer son groupe avec lui, Romano Negri, à la Chocojim PS, avec l'encadrement de BMG là-bas. Et petit à petit, il y a Sidati qui a rejoint le groupe. Le groupe s'appelait Blague à part, et ainsi de suite. Tu vois, c'est ça la réalité. Mais Laibi, donc toi, après, tu as quitté vers, en quelle année? 99? Quand tu es parti avec Baba Mal. Nous, c'était fin 98, c'était le concert de Baba Mal à l'Estade Olympique. Voilà. Et on s'est produit avec Baba Mal en live au stade, il nous a vus. Et il y avait Omar, notre manager, Omar Ba, le frère de Mamou. C'est lui qui a la connaissance avec Il vous a mis en. Baba Mal a dit, je vous amène au Sénégal, je vous fais un produit. Et il a respecté, on est parti au Sénégal. Tu as mis en rapport avec des gens? Non, on est parti dans directement avec le label. Il y avait un ancien label, une maison de disques au Sénégal, c'était le Studio Yes, c'était des Allemands. Baba, il nous a amenés là-bas. Et là, on avait un studio, l'Allemand. Il a voulu enregistrer, on n'a pas pu enregistrer un morceau. Mais à ce moment, Hachim, il n'est pas parti avec nous. À ce moment, PSI, il n'y avait pas Hachim, parce que Hachim, il est parti en solo. PSI. Lorsqu'on partait au Sénégal, c'était moi, AMD et MD Max. Pas avec Hachim. Pas avec DJ. D'accord, je vois. Et DJ là, il a fait une carrière un peu, parce que DJ, c'est encore l'un des premiers rappeurs révolutionnaires en Mauritanie, c'est DJ. Très engagé, oui. Il est le premier. Il est le premier qui s'est parti en solo. Il commençait à clasher les militaires, le gouvernement. Donc c'est ça. C'est vrai. Donc il faudrait retenir, parce qu'on parlait dans le numéro dans l'épisode avec Overdose, on parlait de ce DJ qui était venu en Mauritanie pour enregistrer les premiers albums mauritaniens. Donc en fait, c'est toi, Laibi, qui est allé, qui l'a fait venir ici. Oui, parce que il faut bien retenir parce que lorsque je suis parti au Sénégal pour apprendre, lorsque j'ai fait ces 2 ans pour apprendre la musique, au moment que j'ai fait mes 2 ans pour apprendre la musique, j'ai fait la connaissance à ce moment, les plus grands rappeurs du Sénégal. Ils sont venus au Studio S pour enregistrer l'album de Khouman Bibson. L'album de Khouman Bibson, ils ont débuté l'enregistrement en 99 et c'est sorti en 2001 parce que c'est un album qui a pris du temps. C'était l'album de clash entre Khouman et Bibson. C'est là-bas que j'ai connu Khouman Bibson, et d'ailleurs j'étais invité même dans l'album Khouman Bibson. J'ai enregistré et j'ai connu là-bas Maxi Crazy. Et là, maintenant, je commence à les fréquenter. Et en discutant de la Mauritanie, pour tailler des rapports, nous, on n'a pas de studio, et ainsi de suite. On est parti voir Ibouba. Si tu sais que tu peux nous prendre en charge, on part. J'ai dit, bien sûr, on va partir là-bas, on va faire une compilation entre la Mauritanie et le Sénégal. Tu vois? Et on a amené le premier studio. Ici en Mauritanie, moi, Max Crazy, Ibouba, le technicien. Et il était égal, Ibouba, peut-être s'ils ne le connaissent pas, celui qui a enregistré les premiers albums au Sénégal, les Yatfou, les Dariji, et tout, tu entends. Parce qu'il était premier là-bas. Oui, effectivement. On est venu ici, on a dit on va faire la compilation d'Akrim. Et on a appelé tous les rappeurs. Et moi, j'étais le directeur artistique là-bas. Donc, j'avais même pas le temps d'enregistrer quelque chose pour moi. Et lorsqu'il Max Crazy a dit, il a écouté tous les rapports qui sont venus, il a dit, il y avait Jamil Teki, il dit, comment vous appelez, j'ai dit Degidji. On a commencé, il a noté tout ça, il a dit d'ailleurs ça c'est pas des noms pour des rappeurs. Il les a un peu inspirés quoi. On a dit Jamil Teki, Degidji, ils ont changé le nom. Ah mais Max Crazy, il était inspiré. Il y avait PA qui était Junior PA ici, c'est à partir de là-bas qu'il a créé son groupe lui. Et il a créé le Military Underground, c'est l'initiative de PA. Même Advisor, il était Junior B.O.B. Junior B.O.B, mais à ce moment, il était Junior B.O.B. Mais il rappait très bien. Advice, son idole, c'était MD Max. Oui.
Dans tout Non, le mais mouvement MD Max, hip-hop, non, MD Max, il Advice, il aimait une seule C'était un personne. poids lourd. Et il le suivait partout. C'était MD Max. Ouais, ouais, Advice, lui, il aimait MD Max. Même si tu vois, il y a un morceau de MD Max, un clip de MD Max, tu vas voir Advice là-bas avec lui. Advice, il a toujours MD Max. Après, Advice, il rappait, il a toujours, il a travaillé très dur. C'est pour ça aujourd'hui, si je le vois, il ne se prend pas parce que Oui, je sais oui, qu'il a c'est toujours. un gros travail, Et, quoi. ouais, moi je le connais parce que je te dis que j'habitais chez lui parce que ses grands frères, on avait une chambre chez lui. Djigilé, maman, c'est mes amis. Oui, comme je te disais, lorsque Iboba, on est venu pour faire la compilation, finalement, il y a eu un malentendu entre moi et les artistes parce qu'ils voulaient de l'argent et en ce moment, il n'y avait pas d'argent. Moi, je me suis débrouillé pour amener en studio pour qu'on puisse au moins avoir des instruments professionnels. Ça n'a pas marché. Et donc, comme Iboba, il est déjà venu sur place, et là, on a commencé à dire, on va enregistrer. Il y a Papis Kimi qui s'est présenté, il a dit qu'il va enregistrer un album. Il nous a payé la somme, je me rappelle très bien, 120 000. On a fait son album et il y avait un Saoudien qui avait payé pour DJ H et Overdose, DJ 120 000, le même prix. On a fait cet album de 6 titres. On a enregistré que 6 titres pour eux, mais les 2 titres sont venus après. Après, c'est après ça. exactement. Et c'était ces albums qu'on a enregistrés. Lorsqu'on a fini avec ces 2 albums, on a enregistré plus du rap, on a enregistré les familles Yassounan. Mais avant, lorsqu'on faisait la compile d'Akrim, c'était déjà enregistré avec Waraba, tout Jamil Teki, tout était déjà enregistré, mais on a pris la DAT. Avant, on a enregistré. Ah, donc Dakrim avait commencé même l'enregistrement? Non, on a fini l'enregistrement. Wow. Donc la compilation était enregistrée même? C'était la compilation. Moi, je ne savais pas, j'étais à Dakar, je ne savais pas. Non, la compilation, elle était enregistrée. On avait enregistré Waraba, on avait enregistré Jamil Teki, on avait l'enregistrement. Iboba, il a commencé les enregistrements. Non, mais on reviendra sur cette partie-là. Parce que c'est la partie des albums. Et Laibi même, on doit revenir sur lui parce que vous voyez, Laibi, c'est un très grand monsieur. Il a participé aux premiers albums de rap sénégalais même, dont notamment les Yadfou. Il a fait carrément un album complet avec les Yadfou. Il a fait Ken Fouri Clan, quelques chansons avec Ken Fouri Clan, Roman, les refrains de Roman, Bibson. Non, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Une collective avec ce monsieur que vous voyez là, c'est une archive, c'est-à-dire on doit le remercier même, on doit être fier de lui. Parce que franchement, il nous a représentés au Sénégal, un peu partout. Il est même allé au Maroc dans des festivals, il est allé en France et tout ça. Franchement, Laibi, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu ses débuts. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Après, je vous raconterai un peu. Il sera là, il vous dira tout ce qu'il a fait après, et vous verrez, c'est extraordinaire. En tout cas, Laibi, merci d'être là. Je pense que dans les esprits de certains, ce sera plus clair maintenant. Ils comprendront réellement ce qui s'est passé, parce que beaucoup de gens parlent par-ci, par-là, sans vraiment connaître l'histoire du rap mauritanien. Voilà. Et il est là, il est en Mauritanie actuellement. Allez le voir, il vous dira de vive voix exactement comment ça s'est passé du début jusqu'à nos jours. En tout cas, merci Laibi d'avoir participé à cette émission. Moi, ça me fait énormément plaisir. Tu es un frère, tu es un ami. Donc, je pense qu'on se donne rendez-vous pour le prochain numéro 1. On parlera des albums et beaucoup d'autres choses, de toutes tes collaborations, Inch'Allah. Ouais, merci. Allez, au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de Raprim History. Soyez là, ne ratez pas. Raprim, voici la marque. Pra